Jeudi à c'est dimanche 2 juin. Moi salut amis et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous pour nous capable étudier ensemble une portion dans étude semaine. M'a rappelé semaine ça, nous avons étudié ensemble étude numéro 10, le spiritualisme dévoilé. Mais jeudi à nous allons ensemble les conséquences terribles du spiritualisme. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude jeudi à on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tant de bienfaits que manifestés dans la vie. Merci pour tout ce qu'on fait qui allait au-delà des attentes nous, au-delà des espérances nous. Maintenant, bon Père, nous allons considérer ensemble une portion de la parole. Nous demandons que va aider nous, par nous bonne intelligence, comme ça nous capable de saisir pleinement enseignement sérieux et pratiquer chaque jour dans la vie. Merci parce que vous entendez nous, comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Les amis, je vous remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude l'école du sabbat. Et je vous rappelle, chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager étude ça avec entourage pour faciliter plus le monde capable de étudier le leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, profitez de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et je nous connais dans semaine, nous avons abordé ensemble étude numéro 10. Le spiritualisme dévoilé. Verset à mémoriser. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce texte nous gagne pour nous capables de venir tête nous pendant toute étude semaine. Jeudi qui c'est dimanche 2 juin, nous parlons ensemble les conséquences terribles du spiritualisme. Eh bien, la femme selon laquelle la mort n'est en fait que l'entrée dans une nouvelle étape de la vie, lui reposer sous concept ça qui c'est l'immortalité naturelle de l'âme. Et idée païenne ça, l'y infiltré très tôt dans l'église, qui était éloigné et l'église, idée païenne ça, l'entré très tôt dans l'église, qui était éloigné de fondement biblique lio pour capable tenter rendre foi l'église là compréhensible au grand monde romain. La théorie de l'immortalité de l'âme est un des emprunts que Rome a fait au paganisme pour l'incorporer à la foi chrétienne. Matthieu chapitre 10, verset 28 dit comme ça. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et bien, qui ça texte a dit nous sous sa l'immortalité supposée de l'âme? Et bien, ce texte-là, un peu le monde utilisé pour dire la Bible parlait de l'immortalité de l'âme. La Bible enseignait l'immortalité de l'âme. Ce texte-là, oui, un peu le monde mal utilisé. Qu'est-ce qui est dans le texte-là? Jésus a parlé dans un contexte de la proclamation de l'évangile et conséquences qui suivent après. Jésus a encouragé les disciples pour être capable de prêcher l'évangile. Et puis il dit, position que nous prenons, mais ça qui est capable de arriver. Ok? Vu que nous avons espérance, c'est espérance ça, qui c'est la vie éternelle. Eh bien, vous croyez qu'au retour de Jésus, eh bien, il va gagner la vie éternelle, il va libérer en bas tout, eh bien, ça qui rend nous captifs, je dis, qu'il te péché ou bien maladie, n'importe ça qu'il est capable de bien, eh bien, Jésus voulait parler surtout de espérance qui n'a pas. Ok? Garantie la vie éternelle qui est gagnée. Eh bien, il dit, et fait nous capables peur plutôt, si nous avons pour nous peur, c'est pas mourir aujourd'hui. Ok? Mais si on va pour nous capables peur, c'est ça qui est capable de tuer l'espérance dans nous. Parce que l'homme, en réalité, il n'y a pas une partie qui est capable de vivre. Parce que spiritualisme, le spiritisme, c'est ça qui est enseigné. Ça veut dire, mon est capable de mourir et puis il y a une partie dans lui-même qui continue à vivre. Mais nous, c'est pas ça la Bible enseigne. Ok? Jésus le fait nous comprendre l'espérance qui est dans nous. Ok? Garantie que nous gagnons, l'aile retourner dans la vie éternelle là,
c'est ça pour nous pas perdre. Mais à part de ça, nous avons perdu toute bagaille, mais pas perdu relation nous ensemble avec elle, pas perdu espérance que nous gagnons. Mais Jésus pas prêché pour dire que il y a une entité qui est capable de vivre en dehors de quoi nous. Ça, c'est compréhension PAM sur le texte. De toute évidence, Dieu pourra gagner des fidèles dans les derniers jours, comme nous avons gagné tout au long des âges. Cependant, la formulation ici montre à quel point la tromperie de Satan est vraiment répandue. Maintenant, nous allons lire dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Nous allons regarder qui puissant avertissement qui présentait en dedans, texte ça. Nous allons aller pour Proverbe chapitre 14. Nous allons lire ensemble verset 12. On regarde ensemble qui sa parole ça dit. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Je dis, nous sommes capables de voir ça. D'après nous sommes capables d'enseigner une série de bagailles qui ne ont rien pour voir avec la volonté de Dieu. Pendant ce temps, dans les yeux de ça va enseigner à lui paraît droite. Eh bien, texte ça fait nous comprendre. Il est capable dans les yeux son chemin qui est droite. Mais au final, chemin ça va c'est droite là, il n'y a pas de l'autre côté qui l'a mené que à la mort. Seigneur t'a interdit avec peuple pour engager dans l'occultisme, quelle que soit la situation. Yo pas doué en parlant de l'ancien d'Israël. Yo pas doué tolérer parmi eux un chanteur, moun qui a consulté si la qui a évoqué les esprits ou bien qui a dit la bonne aventure, moun qui a interrogé les morts. Eh bien moun sa yo te doué lapider à mort dans mitan peuple bon Dieu. Punition semblait incroyablement sévère, mais il était conçu pour capable protéger Israël contre adoration faux Dieu. Sorcellerie, li démoniaque, li séduit et il conduit moun yo dans fausse adoration et li contrefait relation authentique qu'elle a de gain ensemble avec bon Dieu, sans pour autant satisfaire les besoins les plus profonds du cœur. Spiritualisme, li trouve li au cœur du plan de Satan pour capturer le monde. Mais Jésus, avec grâce, puissance, les libérer, captif des chaînes du mal, qu'il y ait toute chaîne mal qu'il y ait, Jésus lui-même les libérer peuple, en bas toute bagaille ça. Maintenant nous allons lire trois textes et c'est Ecclésiaste 9 verset 5, Job 7 verset 7 à 9 et puis Isaïe chapitre 8 verset 19 et 20. Nous allons regarder qui ça passage ça yo apprendre nous sur la mort et sur ça nous les communications avec les morts. Est-ce que moun qui vivant qu'a parler avec si là qui mourit? Est-ce qu'il est possible? Nous allons regarder qui ça parole bon Dieu a dit dans le texte que nous avons mentionné là. Ecclésiaste chapitre 9 verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Job 7 verset 7 à 9. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Ésaïe 8, verset 19-20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Eh bien, qui ça la Bible montre? Suivant tout ça que nous lisons dans le texte, eh bien, dès pour mourir, ou pas qu'on c'est-à-dire la communication des vivants avec les morts, ça, c'est un bagage qui est réel, c'est un bagage qui existe. Les gens qui mourent, et puis ils disent, bon, il était un tel, ou bien un tel te porté tel message pour lui, et bien c'est faux.
yon moun qui mourit, li pa gen rien pour lui avec yon moun qui vivant. Pas gen aucune communication qui capable d'exister. Et bien tout ça nous voyons, c'est manifestation satanique. C'est-à-dire c'est des mauvais esprits qui prennent forme moun ça, et bien li utiliser toute manière qui moun nan te gagné, toute méthode façon te qu'on habillé. D'ailleurs c'est comme ça pour le présenter. La présenter avec même ton voix moun nan kon parler, même style parce que c'est un mauvais esprit qui prend forme moun nan, qui imite moun nan. Et lorsque il mourit, il y a une capacité ça. Lorsque moun nan mourit, pour capable reproduire eh bien moun ça. C'est-à-dire pas de communication avec les morts parce que la Bible dit non, les morts ne servent à rien. Pour nous te communiquer avec le monde qui mourit, il faut que le monde qui mourit il te connaît un bagage. Et nous Ecclésiaste 9 verset 5 dit il pas rien, absolument rien. Le monde mourit pour louer ça qui passé en bas soleil là. Pas ça. Et ça fait communication également avec les morts. Ça c'est pas un bagage qui tout à fait réel, c'est pas un bagage qui existe. Mais la croyance selon laquelle les morts vont directement au paradis, bien qu'il n'est pas biblique, mais il existait si longtemps et il est tellement ancré dans l'esprit monde, il est difficile pour nous retirer. Il y a des gens qui pensent que pour mourir, tu aller dans le ciel. C'est ça vous pensez. Pour mourir, tu aller dans le paradis. Par contre, question aller en bas terre, c'est dans le paradis où tout aller. Mais c'est pas ça la Bible enseigne. Malgré ça, nous enseignement ça, nous croyons ça, il est difficile pour capable sortir dans l'esprit monde parce qu'il est tellement ancré dans eux-mêmes. Eh bien, moun yo utiliser quelques textes dans la Bible, mais qui hors de contexte pour capable tenter justifier croyance yo. Mais faut enseignement ça et il pas laisser aucune protection contre les tromperies que Satan peut leur faire subir, surtout de la crise finale. Nous les hommes chercher un pile moyen dans la Bible pour capable justifier eh bien croyance ça, mais nous croyons ça les pas protéger contre tromperie ennemi. Les capable faire plus tort avec chrétiens yo si yo mettez croyance ça parmi ça yo mettez enseignement ça parmi ça yo quoi. Si yo mettez faux enseignement ça parmi croyance yo parmi ça qui fait fondement eh bien l'église chrétienne eh bien ça commencer eh bien non pas protéger contre ennemi eh bien ennemi eh bien dans dernier jour ça yo eh bien l'a trompé nous plus que Jean lui-même il qu'on fait déjà. En cas de réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, quelle est votre expérience lorsque vous essayez d'expliquer l'état des morts à d'autres chrétiens? Que trouvez-vous d'efficace le cas échéant? Les conséquences terribles du spiritualisme, c'était portion d'étude que nous avons ensemble aujourd'hui. Mais en titre de rappel, les gens mourir, eh bien, nous ne sommes pas capables de communiquer avec parce que les gens qui mourent, ils ne sont pas connus. Et si nous continuons quoi, que les gens mourir, nous avons communiquer ensemble avec eux, eh bien, Satan a trompé nous plus encore que les gens lui-même lui a essayé de faire. Et ça fait, pour que nous soyons capables de protéger eh bien, contre tromperie ennemi, nous devons avoir une relation personnelle ensemble avec Christ et puis attacher fortement ensemble avec la parole. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour la révélation de la parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre davantage et pratiquer la parole dans la vie. Merci parce que vous entendez nous, qu'on s'en pour le nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.